Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage général du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, cette guidance va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous. Je vais utiliser deux oracles différents. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser aux trois décans du Scorpion. Pour chacun des trois décans, vous aurez un message spécial avec un autre oracle, un petit conseil, et vous aurez en plus un lancer de dés de divination. Voilà des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront aussi vous délivrer leur message. Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage qui ne peut pas vous correspondre à 100% puisqu'il est publié sur YouTube pour tous les Scorpions. Ça fait beaucoup de monde. Gardez un recul nécessaire avec ce type de vidéo et ne vous appropriez pas l'ensemble du tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il est possible qu'on capte des messages qui vous parlent très fort et d'autres qui seront tout simplement destinés à d'autres Scorpions. Donc ça peut arriver que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances allant de 15 à 135 €, soit à distance par mail ou bien par téléphone en direct. Toutes les explications se trouvent sur mon site. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok et que vous pouvez y aller chaque semaine pour découvrir votre tirage hebdomadaire. Ce sont des tirages très rapides, en seulement 2 ou 3 minutes, qui viennent compléter les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle. On va aller voir un petit message d'introduction pour ce mois de juillet. Pour les Scorpions, ça va nous donner un petit contexte dans lequel vous pourriez évoluer. Allez, c'est parti. Alors, c'est la carte du fondateur qui est sortie avec les messages fondation et communauté. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, lorsque vous essayez de bâtir une relation, vous pourrez le faire sur de bonnes bases. Alors, effectivement, cette carte-là prend la métaphore d'une cité que l'on va fonder, etc. pour créer toute une petite ville. Mais en fait, il faut le rapporter à vos relations dans la vie, quelles qu'elles soient. Donc ça peut parler de vos relations amicales, professionnelles, amoureuses, familiales. Le but ici, c'est de bâtir des relations stables qui vont durer dans le temps. Donc ça veut dire que ce mois de juillet sera certainement synonyme de nouvelles rencontres. Il est possible de développer sa vie sociale pour vous les Scorpions. Ou aussi les questions peut-être d'étudier les relations actuelles dans lesquelles il y a des problèmes. Si vous avez des relations amicales ou familiales par exemple qui bloquent un petit peu, ou vous avez pris vos distances avec certaines personnes ou que des personnes se sont éloignées de vous, peut-être qu'il faut vous interroger sur les causes de la situation actuelle afin de réparer ce qui peut l'être et de renforcer les liens avec cette personne. Et c'est valable aussi pour la vie sentimentale, vous l'aurez compris. Donc en tout cas ici on met à l'honneur vos relations quelles qu'elles soient. On va aller voir maintenant avec un jeu Le Normand les différents messages qui viennent à vous au mois de juillet. Alors on commence avec la carte du cercueil qui nous parle de recommencement ou plutôt même de faire un tri dans sa vie afin de laisser derrière soi ce qui est vraiment plus utile, quoi, ce qui est vraiment ce qui est bloquant, ce qui nous ralentit ou ce qui est toxique, afin en fait de se libérer de quelque chose et de pouvoir faire de la place dans votre vie pour de la nouveauté. Donc on va aller voir la carte suivante pour avoir un complément d'information. Et c'est la carte de l'homme qui est sortie. Ok. Donc là, on venait de parler en introduction avec la carte du fondateur, effectivement de se poser des questions sur des liens de votre entourage. Là, on a un homme, donc on a une énergie plutôt masculine.
Alors, petite parenthèse, dans le jeu, il y a une carte homme et une carte femme. Ça ne veut pas forcément dire que c'est au premier degré un homme ou une femme. Moi, je parle plutôt en termes d'énergie. En ce sens, par exemple, qu'une femme peut dégager de l'énergie masculine. Donc ici, indépendamment du genre de la personne, on parle plutôt sur une énergie masculine. Et donc ici, ce qui est intéressant avec le cercueil, c'est qu'avec cette personne, il y a vraiment une possibilité de repartir sur des bases saines, mais à condition, comme je vous le disais tout à l'heure, de laisser tout ce qui est négatif derrière vous avec cette personne. Donc pour moi, il y a des scorpions qui pourraient se rabibocher, essayer de faire la paix avec quelqu'un avec qui ils étaient en froid. Ça peut vouloir dire également que cette relation est amenée à se terminer au mois de juillet. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, peut-être que cette personne vous a trahi ou fait du mal et que c'est cette personne que vous décidez finalement de laisser derrière vous. Pour moi, il y a ces deux cas de figure possibles et c'est pour ça que c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a soit quelque chose à réparer par la discussion, par la communication, soit tout simplement prendre ses distances définitivement avec un homme parce qu'il est toxique pour vous. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions en juillet 2024? Univers spirituel, s'il vous plaît. L'encre, ok. Et le chien, d'accord. Donc là, au contraire, c'est marrant, hein, c'est vraiment l'opposé. Le chien représente une personne de confiance. Donc ça peut être un ou une amie, ou un membre de la famille par exemple, ou peut-être même votre partenaire de vie, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous épauler. Quelqu'un qui sera toujours présent, qui est là pour assurer votre protection, votre sécurité. C'est quelqu'un de loyal par rapport à la relation qu'elle a avec vous. Et on a ici l'encre qui symbolise la stabilité et l'équilibre. Donc pour moi, cette personne-là est tellement digne de confiance qu'elle va être un ou une alliée dans votre mois de juillet. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer en fait dans ce mois, dans le moment présent, parce que on va voir le reste du tirage, mais peut-être qu'il va y avoir aussi des événements qui vont un peu déséquilibrer vos énergies et peut-être même vous perturber un petit peu. Peut-être que vous aurez des choix à faire, des problèmes à régler, ce genre de choses-là, on va aller voir. Mais là, sachez que peu importe la suite du tirage, il y a une personne de confiance qui est là pour vous et n'hésitez pas à la solliciter si vous avez besoin. Cette personne-là, vraiment, elle est prête à tout pour vous défendre, pour vous mener voilà, à la réussite et pour vous épauler en toute situation, sachez-le. C'est vraiment deux cartes qui vont caractériser une relation très forte et vraiment digne de confiance. Allez, qu'avons-nous d'autre pour vous, les scorpions? Alors on a l'anneau qui est sorti, ok, c'est une carte qui indique un accord, une union, un partenariat, quelque chose où on est un petit peu quand même sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Et puis on a la carte de l'ours, ok. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Déjà, dans la vie professionnelle, ce qui est super, c'est qu'avec l'anneau et l'ours, on sent que votre combativité, votre détermination, votre charisme pourrait vous permettre sur le mois de juillet soit de décrocher un poste, soit d'accéder à plus de responsabilités, ou tout simplement de négocier une forme d'accord, de partenariat. En tout cas, l'ours, vous voyez, c'est très bon pour les affaires, les négociations, les finances, etc. Et l'anneau peut symboliser une sorte de document officiel, enfin surtout une sorte d'accord passé avec quelqu'un, que ce soit verbalement ou par écrit. Donc pour moi, les deux cartes ensemble sont superbes aussi parce que c'est vraiment synonyme de réussite dans la vie professionnelle. Si vous êtes par exemple travailleur indépendant, vous pourriez réussir à faire un nouveau contrat de partenariat avec quelqu'un sur le long terme, ce qui vous permet de en fait développer votre activité. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression ici que c'est quand même très très bon en termes d'énergie pour vous permettre d'accéder à voilà, un nouveau poste, une nouvelle carrière pour vous. Et dans la vie sentimentale, ces deux cartes sont très bonnes aussi. Alors il y a deux cas de figure aussi dans la vie sentimentale. Premièrement, l'ours peut symboliser un ex masculin. Donc si vous êtes un homme ou une femme scorpion, que vous avez eu une relation voilà, importante dans votre vie avec un homme, là on a un accord avec lui. Donc soit vous pourriez tout à fait peut-être vous remettre avec un ex. Je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est pas du tout voilà, quelque chose qui est garanti. Mais on a une énergie ici de réconciliation quand même avec une personne du passé qui est masculine et avec qui vous avez eu une histoire. Sinon, c'est une forme d'accord qui peut être passée avec un ex pour une autre raison que la vie sentimentale. Je sais pas, peut-être que vous avez eu des enfants avec un ex-conjoint et que là vous allez tomber sur le mois de juillet sur un accord par rapport à la garde partagée, par rapport aux vacances, par rapport à quelque chose comme cela.
Alors après, bien sûr, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais sachez qu'en tout cas, c'est soit un retour d'un ex pour une nouvelle chance, soit plutôt une sorte de paix avec quelqu'un du passé, voilà, par rapport à un accord qui sera trouvé entre vous deux, qui conviendra donc aux deux parties. On va aller voir le reste du tirage, mais déjà, ce qui est intéressant, vous voyez, en 3 paires de cartes, on a déjà que des cartes qui nous parlent de relations, et c'était déjà le thème de la carte du fondateur ici. Donc vraiment, le mois de juillet, il va être très important pour développer ou arrêter des relations. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, en juillet 2024? La carte des souris. D'accord, donc là, on nous parle d'un petit tracas intérieur que vous pouvez avoir et dont vous ne parlez à personne pour le moment. Et puis, nous avons le cœur. Ok. Donc, il y a des scorpions, effectivement, qui sont dans une sorte de maelstrom mental, voilà, de réflexion personnelle au niveau de questions sentimentales, ou peut-être aussi par rapport à une activité passionnante, un hobby, une passion pour vous. Le cœur, ça peut parler de ça aussi, en tout cas on parle de quelque chose qui vous atteint au plus profond de vous, qui vous fait énormément de bien, quelque chose qui fait partie de votre vie. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une passion par exemple. On a l'idée que depuis un moment déjà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à régler avec une personne au niveau sentimental, ou peut-être même en tant que célibataire, vous n'arrivez pas à faire de nouvelles rencontres. On sent qu'en tout cas, la situation actuelle au niveau sentimental vous tracasse, ou alors une situation en lien avec une passion de votre vie. Mais sachez que vraiment, les souris, c'est une carte où il faut demander de l'aide. Donc pour moi, vous devez absolument parler. Grâce à la communication, vous pourriez trouver des solutions et du soutien aussi par rapport à un ami, comme on a vu tout à l'heure par exemple. On va faire 2 dernières cartes, puis une carte de conclusion. Et après, on ira voir les 3 décans. Alors, vous avez eu la maison et l'hélice. Donc, on va conclure là-dessus. Ici, on a un grand soulagement par rapport à une question immobilière. Ça peut concerner votre lieu de vie actuel ou futur. Vous avez peut-être connu une problématique récemment par rapport à ça, que ce soit par rapport à un achat, une vente, une location, ou peut-être des problèmes de travaux ou de sinistres au niveau immobilier. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est bienfaisant qui arrive en chemin par rapport à ça. Donc si vous êtes en recherche d'un bien immobilier à acheter ou à louer, vous pourriez enfin trouver votre bonheur, parce que l'hélice, c'est vraiment une carte d'épanouissement et de bien-être. Voilà, si vous avez un problème en lien avec votre lieu d'habitation, ça va également s'apaiser, puisque l'hélice vraiment nous indique encore une fois des énergies très positives par rapport à ça. Donc vraiment tout ce qui tourne autour du domaine immobilier ou d'un lieu de vie est très positif pour vous. Vous pourrez pourquoi pas développer une activité à domicile. En sachant que l'hélice c'est aussi une carte de créativité, donc pour moi vous pourriez trouver quelque chose à faire chez vous qui vous procurera énormément de plaisir et que vous aurez envie de développer par la suite. Donc il y a potentiellement des gens créatifs parmi vous qui pourraient se lancer dans le lancement d'une activité indépendante. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle, afin de vous donner peut-être une petite phrase à méditer qui pourrait vous aider à traverser ce mois. C'est parti! Eh bien, vous avez eu tout de suite, hop, la carte du veilleur qui nous parle de conscience et de réflexion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Ok, avec cette carte-là qui représente vraiment en plus un œil ouvert, voilà, symbole de la conscience, on nous dit que vous pourriez gagner à être beaucoup plus lucide et conscient de l'environnement dans lequel vous évoluez au mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'il faut garder les yeux bien ouverts et être vigilant. Vous pourriez avoir des super opportunités qui vont se présenter à vous, les scorpions, mais si vous n'êtes pas suffisamment justement guetteur de ce qui se passe autour de vous, si vous n'observez pas bien, vous allez littéralement passer à côté de ces possibilités. Ok? Donc vraiment, le veilleur, il est là pour veiller, pour guetter, pour surveiller, et c'est en fait une métaphore pour dire que vous devez garder les yeux bien ouverts, car des personnes ou des événements pourraient vraiment débarquer comme ça autour de vous et avoir un impact positif sur vous, sauf si vous manquez l'opportunité, bien évidemment. Ok? C'est aussi une carte de réflexion, et on nous dit que grâce à la réflexion et à l'introspection,
vous pourriez prendre conscience de quelque chose. Cet œil ouvert là, c'est vraiment un symbole très fort. Voilà, on réalise quelque chose qui peut être soit sur nous, soit sur une autre personne. Mais dans tous les cas, voilà, la réflexion est conseillée sur ce mois de juillet pour faire prendre conscience de quelque chose d'important. Alors maintenant, on va passer aux 3 décans du Scorpion. Si vous êtes du premier décan, restez avec moi puisqu'on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à choisir le décan qui vous convient. Allez, c'est parti les premiers décans. Quel est le conseil pour vous en juillet 2024 ou un message à vous faire passer? Hop, il y en a une qui s'est retournée et c'est la rivière qui nous parle de mouvement. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte, respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Donc les scorpions premier décan, avec cette carte, eh bien, on nous dit que malheureusement, il y a un événement que vous redoutez un petit peu, qui va bientôt arriver à vous, sur ce mois de juillet, et vous semblez ne pas du tout avoir envie de le vivre. Donc, vous faites tout pour repousser l'échéance au maximum, pour vous éloigner de ce qui arrive vers vous. Il faut vous imaginer à bord d'une petite barque sur une rivière, et en fait, le courant naturel de la rivière vous emmène effectivement à travers différentes expériences de votre vie. C'est une symbolique. Et là, vous voyez que dans quelques centaines de mètres, vous voyez une espèce de peut-être de chute ou de gros rocher que vous avez envie d'esquiver, dont vous allez ramer dans l'autre sens, dans le sens inverse du courant, et ça va vous épuiser et ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie pour rien, parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de faire un effort, bah, naturellement le courant vous y emmènera de toute façon. C'est un très bel exemple en fait pour illustrer le fait que parfois on résiste par rapport à des événements qui se montrent à nous et qu'en fait le mieux c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que si l'univers a envie de vous faire vivre, si l'univers vous envoie tel événement, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Ça peut être une leçon, ça peut être quelque chose pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire grandir sur le plan personnel ou spirituel par exemple. Alors c'est vrai que c'est pas toujours des moments joyeux que l'univers nous envoie, parfois il y a des défis à relever, des épreuves, etc. Mais bon, il est question ici quand même de relativiser. On parle pas d'un événement qui est dramatique non plus, donc faut accepter ce qui arrive tout simplement, parce que une fois que ce sera derrière vous, vous allez être soulagé et vous repartirez très certainement beaucoup plus grandi. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message pour vous, les premiers décans pour le mois de juillet. Alors, vous avez les flèches de rapprochement, le futur et le desktop. Donc ici, le rapprochement, ça peut nous parler d'un rapprochement géographique ou émotionnel. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que vous vous rapprochiez de quelqu'un au niveau peut-être d'une amitié ou encore plus. Ça peut être aussi une amitié qui se développe davantage sur quelque chose de plus intime. Mais on a aussi l'idée de faire des rencontres avec des gens sur qui on est sur la même longueur d'onde. Et ça aide à bâtir des relations saines et durables. Donc encore une fois, ça rejoint vraiment le thème de ce tirage qui est vraiment les relations des scorpions au mois de juillet. Là, vous avez la possibilité, par exemple, de construire une nouvelle relation amicale, professionnelle, amoureuse, évidemment. Mais c'est à vous, bien sûr, de voir en fonction de ce que vous allez vivre. Encore une fois, avec la carte du veilleur, on vous demande d'être vigilant, donc ouvrez bien l'œil, parce qu'il y a potentiellement de belles histoires qui pourraient naître au mois de juillet. On parle aussi d'un rapprochement sur le plan géographique. Donc pour certains scorpions du premier décan, vous pourriez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps à cause de la distance, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Alors après, il y a 2 dés qui vont aller ensemble, je pense. On a le dé du futur et le stop. Le futur indique que votre vision de l'avenir est assez trouble actuellement. Vous avez du mal à vous projeter parce qu'il y a des décisions à prendre qui n'ont pas encore été prises, ou alors aussi il vous manque des éléments pour avoir une vision claire de votre futur. Vous avez aussi peut-être pas forcément de projet à développer, ce qui fait que si on vous pose la question où est-ce que vous serez dans 5 ou 6 mois, vous ne savez pas vraiment quoi répondre.
Donc pour l'instant, le futur a besoin d'un éclaircissement et ça va se décanter petit à petit tout au long du mois de juillet, au fur et à mesure des différentes situations que vous allez vivre. Mais vous allez commencer le mois avec voilà, une espèce de brouillard comme ça autour de vous, avec une très courte visibilité sur le futur. Alors rassurez-vous, il va falloir un petit peu, premièrement déjà vous ancrer dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas, si le futur vous angoisse ou vous stresse, vivez simplement tout ce qu'il y a à vivre au quotidien et à court terme. N'essayez pas de vous projeter dans l'avenir si vous n'avez pas de visibilité, effectivement. Vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en visibilité parce que des projets vont se mettre en place, des relations vont naître, des réponses à des questions pourraient arriver et vous permettre justement de solutionner cette vision de l'avenir un petit peu trouble. Ok ? Et puis on nous parle avec le desktop d'un changement radical que vous pourriez mettre en place. C'est-à-dire que vous pourriez réaliser que vous avez fait une erreur sur quelque chose et par conséquent rattraper le coup en changeant radicalement de point de vue. Ce virage-là sera vraiment positif pour vous, hein. Ça sera vraiment très bénéfique parce que ça va vous permettre justement de vous remettre sur la bonne voie. C'est un petit peu comme un GPS, le desktop. Quand le GPS vous dit arrêtez-vous, c'est soit que vous êtes arrivé, ce qui n'est pas le cas ici, soit que vous êtes dans la mauvaise direction, et je pense que c'est plutôt ce sens qu'il faut retenir. Donc vous allez réaliser une erreur de parcours et vous allez rattraper le coup par la suite. Voilà, chers amis Scorpions, ce tirage est maintenant terminé. Alors c'est vrai qu'il est très intéressant. N'oubliez pas que vraiment le thème ici, ça va être de vous questionner sur la nature de vos liens avec différentes personnes que vous connaissez ou peut-être des nouvelles personnes à venir. Mais que, en tout cas, c'est un mois plein d'opportunités pour dessiner un petit peu plus votre avenir avec des personnes de votre entourage. Donc construisez des relations si vous avez l'occasion, éloignez-vous des personnes toxiques vraiment de manière radicale parce qu'il n'y a pas de raison de les garder dans votre vie si elles vous font du mal ou si elles ne vous apportent rien de bon. Prenez des décisions réfléchies tout de même, pas dans la précipitation et vous verrez que les choses devraient s'améliorer pour vous. Si ça vous a plu les amis, je vous indique ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Un abonnement, un like, un commentaire ou un partage, ça ne vous prend que 2 secondes et c'est un réel soutien aux chaînes que vous aimez sur YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo de votre signe ascendant, comme ça vous fait un petit complément d'information aussi. Et n'hésitez pas à prendre une guidance avec moi si vous souhaitez vraiment qu'on traite ensemble vos propres problématiques, ça sera toujours un plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. On se retrouve bientôt pour le tirage sentimental des Scorpions ici sur YouTube. Et surtout, prenez soin de vous. On enchaîne avec vous les Scorpions du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message ou un conseil pour vous en juillet? Hop. Et c'est la carte de la forêt avec le message souffle. Donc là, on va aller sur un message, un petit conseil pour vous apaiser. Voici ce que l'on vous dit. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. Mais c'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas vraiment bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas et vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration et que chaque expiration est un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, les Scorpions deuxième décan, si cette carte est sortie, c'est peut-être que parmi vous, il y a des gens un petit peu stressés, qui vont vivre des situations qui vont un peu les chambouler et on vous donne ici un conseil ultra simple à la portée de tout le monde, qui est simplement de respirer en pleine conscience. Donc en cas de stress, moi j'aime à dire que le premier réflexe à avoir, c'est pas de se jeter sur une boîte de médicaments, c'est de déjà s'isoler dans un coin calme et de respirer profondément et en pleine conscience. Vous allez voir qu'après quelques respirations seulement, en 1 minute ou 2, vous allez réussir à vous détendre tout seul. Le souffle, c'est hyper important. Bien évidemment, on respire de manière inconsciente chaque jour et chaque minute, et c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où vous mettez de l'intention dans ce que vous faites, si vous essayez de visualiser par exemple le flux de l'air rentrer pour gonfler vos poumons, puis sortir de votre corps avec vos poumons qui se rétractent comme ceci, ça va faire que vous allez vraiment mettre votre conscience au service de votre détente.
C'est-à-dire que cet exercice-là, vous pouvez le faire pendant une méditation ou tout simplement juste respirer comme ça en pleine conscience. Et vraiment, hein, quelques minutes suffisent pour retrouver calme et détente parce que ça va ralentir votre rythme cardiaque et par conséquent, ça va faire comprendre à votre corps qu'il n'est pas en danger. C'est un premier réflexe qu'il faut avoir et je trouve ça sympa qu'on le rappelle de temps en temps parce qu'on l'oublie un petit peu trop souvent. Voilà, donc si vous êtes un petit peu stressé, appliquez cette méthode de respiration. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Les deuxièmes décans. Ok, vous avez eu l'œil ouvert, le passé, et c'est tout. Ok. Alors, l'œil ouvert, on l'avait déjà sur la carte du veilleur, hein, ici, c'est vraiment la même symbolique. On est sur une prise de conscience ou sur le fait de réaliser quelque chose d'important que vous n'aviez pas vu avant. Donc vous pourriez par exemple ouvrir les yeux sur la réalité d'une situation, ou bien sur le vrai visage d'une personne aussi, c'est possible, quelqu'un de votre entourage qui pourrait se révéler et vous montrer son vrai visage. Voilà, donc ça peut être aussi la révélation ou la découverte d'un secret, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer, mais on est sur l'idée en tout cas que vous allez gagner en conscience et donc ça va vous faire avancer dans le bon sens. Ça c'est bien, parce qu'à partir du moment où on est lucide et objectif par rapport à une situation, on va forcément faire des choix qui seront en adéquation avec la réalité de la situation et par conséquent on ne peut pas se tromper, ok? Donc ça c'était une très bonne nouvelle. Par contre vous avez le dé du passé qui indique que vous avez un petit peu de mal à vous détacher de celui-ci. On va dire que le passé est très présent dans votre esprit au mois de juillet et ça peut être pour diverses raisons. Par exemple, vous pouvez être ultra mélancolique ou nostalgique par rapport à des événements heureux qui se sont passés avant, ou alors au contraire, il y a une blessure émotionnelle que vous avez vécue et qui à ce jour, voilà, vous y repensez très souvent et c'est pas encore guéri, quoi. Pour moi, ça peut faire référence à la carte des souris et du cœur que l'on a eu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement en lien avec votre vie affective. C'est tout à fait possible. Mais pour d'autres scorpions, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, l'idée avec ce dé, c'est de se libérer du passé pour ne pas qu'il ait de l'emprise sur vous. Vous avez beaucoup de choses à vivre et à gérer sur le mois de juillet, on l'a vu, hein, c'est un mois très complet. Donc par contre, voilà, l'idée ça va être vraiment de vous connecter à l'instant présent, de mettre le passé de côté pour l'instant, même si vous êtes dans une sorte de travail sur vous pour essayer de guérir quelque chose, profitez juste de ce que l'univers vous envoie. Vous avez beaucoup d'opportunités ici qui se dessinent, et si vous êtes trop à régler vos problèmes dans le passé, ben, vous allez encore une fois avoir l'œil fermé, et par conséquent, ben, vous ne verrez pas toutes les belles choses qui peuvent se passer pour vous. Ok ? De toute façon, avec le veilleur et l'œil ouvert, c'est comme une double invitation à bien ouvrir l'œil. Donc, connectez-vous chaque jour à ce que vous vivez et vous verrez plus tard la résolution des problèmes du passé. Voilà les amis Scorpions, deuxième décan. J'espère vraiment que ce tirage vous a parlé et a résonné en vous. C'est un mois très intéressant pour votre signe. Il y aura pas mal effectivement de petits défis et de questionnements. J'ai l'impression que vous allez vous poser énormément de questions, notamment sur des personnes, puisque c'est un mois visiblement sur le thème de vos relations, quelles qu'elles soient. Donc n'hésitez pas à étudier justement chaque relation voilà, qui vous interpelle et faites vos propres conclusions. Est-ce que je dois consolider les liens avec cette personne? Est-ce que je dois réparer des failles avec cette personne? Ou est-ce que je dois me séparer de cette personne? C'est à vous bien sûr que revient la décision. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Ce sont des petites actions ici que je vous affiche dont j'ai besoin pour continuer cette chaîne. Alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr aller voir le signe ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations sur le mois de juillet. Et vous pouvez aussi aller voir les vidéos TikTok chaque semaine pour avoir des petits tirages express. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. On termine avec vous les scorpions du troisième décan. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous ou le conseil qui vous est attribué? C'est la carte du vent qui est sortie avec le message activation. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade dans la nature ou simplement trouver du plaisir dans un bain chaud qui aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Et enfin, l'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle
de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Ok, alors ici on a un petit message qui est en lien avec peut-être une forme de ras-le-bol que les choses n'avancent pas assez. Avec le message activation, on a cette idée que vous avez réellement envie que les choses bougent au mois de juillet, les scorpions du 3e décan. Mais il y a aussi un rapport avec le corps. On parle d'activité physique, de danser, de se dépenser, de transpirer même. On a besoin en fait de se dépenser physiquement et ça va passer par effectivement le mouvement. Quelle que soit l'activité que vous avez choisie pour vous dépenser physiquement, une simple marche, une course, de la danse, quoi que ce soit, faites-le et profitez bien parce que ça va vous être vraiment utile pour détendre le corps, pour voilà, peut-être apaiser les tensions, etc. Ça va vous faire du bien au corps et à l'esprit. Et puis de manière générale, cette carte-là indique aussi que vous avez envie que les choses bougent, mais dans votre vie, donc vos projets, vos relations, votre travail, vos projets personnels quelconques. Ok ? Donc ça veut dire que vous allez entreprendre des choses pour faire bouger les choses. Donc vous êtes force de proposition et vous êtes plutôt déterminé, ce qui est toujours très bon signe. On va maintenant aller voir avec les dés pour en savoir un petit peu plus quand même. Alors, est-ce qu'on a un message de plus pour les 3e décans Scorpion? Vous avez le dé de la serrure, le stop et la solidité. Ok. Alors la serrure représente une problématique à résoudre. En ce sens, vous pourriez avoir affaire à une sorte de challenge, les 3e décans Scorpion, pour lequel il va falloir un petit peu vous creuser les méninges. Vous êtes en recherche d'une solution pour résoudre un problème, effectivement, mais vous ne l'aurez pas forcément tout de suite. Moi, je ne ressens pas l'immédiateté d'une solution. Je ressens en revanche un gros travail de recherche, et je pense que la solution pourra être mise en place un petit peu plus tard, donc soit au mois d'août, ou peut-être même septembre pour certains. Mais dans tous les cas, vous avez conscience d'un problème, ou de quelque chose qui doit avancer. Et pour l'instant, voilà, c'est plutôt une phase d'analyse et de recherche. Ensuite, vous avez le desktop. Alors ici, c'est un petit peu comme un GPS qui vous dit qu'il faut vous arrêter parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous avez fait un mauvais choix dernièrement, vous avez mal estimé quelque chose ou mal jugé une situation et vous avez pris une décision qui vous a mise sur la mauvaise route. Donc là, il faut que vous preniez conscience de cette erreur afin de vous remettre sur la bonne voie. Donc, en général, quand ce dé arrive, c'est pour nous indiquer qu'il est préférable de faire un virage à 90 degrés, de changer vraiment délibérément de direction, parce qu'il faut arrêter de persister dans la voie que vous avez choisie. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas pour vous, et vous allez vite vous en rendre compte, ok ? Et enfin, vous avez le dé de la solidité. Alors là, c'est très très bon pour les relations et les projets. C'est un dé qui représente une sorte de pyramide en construction et sur laquelle on peut mettre de plus en plus de pierres parce que les bases sont stables et elles sont solides. Donc, comme les relations, c'est vraiment le thème principal de ce tirage, voilà, et bien je pense qu'ici, il y a vraiment des choses que vous allez construire avec des gens, alors au niveau amoureux, au niveau amical, peut-être même professionnel, voire aussi familial. Si vous voulez, on a cette idée d'avoir confiance mutuellement avec quelqu'un. Donc ça permet d'avancer et de construire cette relation, de la renforcer. C'est très très bon pour les relations sentimentales qui viennent de naître récemment et même pour celles qui existent déjà, parce que finalement ça veut dire qu'on va renforcer les liens avec cette personne. On a parlé d'un accord tout à l'heure avec la carte de l'anneau et avec l'ours. Et pour moi, professionnellement, c'est très très bon aussi pour vous. Il y a vraiment des opportunités d'avancer dans votre carrière, peut-être avec le fait de faire une formation pour développer vos compétences ou accéder à un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités voilà, qui pourront vraiment vous faire énormément de bien et de plaisir, quoi. Ça peut se manifester aussi par l'arrivée d'une prime, voilà, le fait de mieux gagner sa vie ou tout simplement le fait de changer de carrière et de trouver enfin quelque chose qui nous convient réellement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a le desktop à côté, donc le virage à 90 degrés, c'est peut-être professionnel pour vous. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la maison et les lys, il y a la possibilité pour la plupart d'entre vous de développer quelque chose à domicile. Ça peut être quelque chose en télétravail, ça peut être une activité indépendante à faire de chez soi, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous procurer de l'épanouissement. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités pour vous qui viennent au mois de juillet, mais maintenant ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Ce sera à vous d'être vigilant et de saisir les opportunités.
Voilà les amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant pour un complément d'information par exemple. Et vous pouvez aussi demander une guidance privée avec moi si vous souhaitez qu'on traite vos propres problématiques. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un bel été et un beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!